Mesdames, Messieurs, bonjour, c'est bien de vous retrouver pour ce 13h Bénin. Voici les principaux titres qui seront développés. C'est un nouveau départ qui est en marche dans le secteur de l'essence de contrebande. Ce lundi de Pâques, les différents acteurs ont tenu à en emporter la preuve. Réunis en Assemblée générale qui a pris l'allure d'une démonstration de force, les membres de l'association des vendeurs d'essence Nouveau Départ célèbrent la paix retrouvée après la tempête. À suivre également dans ce 13h au Bénin, il existe désormais au Bénin une association pour le développement et le rayonnement des peuples lambas relégués pendant longtemps aux oubliettes à cause de leur minorité au sein des peuples otamaris. Cette communauté et sa diaspora se sont donné rendez-vous ce week-end écoulé à Corontier dans la commune de Boukoumé pour leur premier congrès constitutif. Et puis enfin, des enfants cambrioleurs, c'est le nouveau phénomène qui dévoile notre visage de l'insécurité dans nos villes. Ils sont recrutés et formés par de repris de justice pour cambrioler les maisons, les boutiques et magasins à une soixantaine de kilomètres de Cotonou. Ouégo, commune de Tofort, est identifié comme l'épicentre de ce phénomène. Nous allons vous dévoiler dans un instant comment ils sont formés et comment ils opèrent. Mesdames et Messieurs, à nouveau, bonjour. C'était à l'instant les titres de ce 13h au Bénin. Bienvenue si vous nous rejoignez. C'est en conquérant qu'ils ont organisé leur Assemblée générale. L'association des vendeurs d'essence Nouveau Départ redonne du sang neuf dans la filière d'essence de contrebande avec le soutien des élus locaux et députés à l'Assemblée nationale. Ils ont pris le temps d'une réflexion pour donc repartir sur de nouvelles bases. Le point des assises dans ce reportage. C'est le règne d'un nouveau départ qui est en marche dans le secteur de l'essence de contrebande. Ce lundi de Pâques, les différents acteurs ont tenu à en emporter la preuve. Réunis en assemblée générale qui a pris l'allure d'une démonstration de force, les membres de l'association des vendeurs d'essence Nouveau Départ célèbrent la paix retrouvée après la tempête. Mais comme toute organisation humaine, notre association a connu, il y a quelques mois, des soubresauts, fort heureusement, grâce à la dextérité de ses membres et l'appui constant de personnes ressources, les divergences ont pu être aplanies. Et la paix est revenue à la maison. Nous sommes donc désormais plus que jamais unis, engagés et fermes dans notre conviction à accompagner le pouvoir, à assainir le secteur. Occasion de reconnaissance, mais aussi d'exhortation à l'endroit des acteurs de la filière essence de contrebande. Nous voulons exprimer notre profonde gratitude au Père de la Nation, le président Patrice Talon, qui, depuis son accession à la magistrature suprême, nous permet d'exercer en toute quiétude et en responsabilité notre activité. Je voudrais nous exhorter à la discipline et au respect strict des mesures édictées par le gouvernement pour nous protéger et nous permettre d'exercer en toute sécurité notre activité. Nous sommes dans l'allégresse, nous sommes dans la joie parce que nous avons profité de la résurrection du Christ pour dire au peuple béninois que notre filière a encore ressuscité. À cette assemblée générale, les membres de l'association des vendeurs d'essence Nouveau Départ ont reçu le soutien des autorités locales et des députés à l'Assemblée nationale. Le message n'est ni plus ni moins un message d'encouragement.
Je sais la conjoncture aujourd'hui qui embrase le monde entier et qui n'échappe pas, qui n'épargne pas notre pays, le Bénin. Et je sais leur activité à haut risque, leur activité très difficile. Et donc de trouver le moyen de rester soudés, mobilisés et comme ça s'octroyer quelques minutes pour marquer une halte, pour souffler un peu et se réjouir à l'occasion du Christ ressuscité est à saluer. Donc c'est ce que j'ai commencé par faire, en saluant également la démonstration de la citoyenneté dynamique qu'on lit à travers leur organisation, parce que respectant toutes les consignes et toutes les indications en vue justement d'améliorer les conditions d'exercice de leur activité. Après les assises, place à la bonne ambiance et à la fête. 11e édition du Festival des Arts et Culture Idacha. Les manifestations ont réuni ce week-end les fils et filles Idacha venus de différentes contrées et autres. Ensemble, ils ont célébré les différentes facettes de la culture Idacha. L'occasion a été propice pour inviter les uns et les autres à plus d'engagement et de détermination en vue de valoriser et protéger l'identité du peuple Idacha. Outre les réjouissances, les festivaliers ont aussi réfléchi sur les stratégies et actions à mener pour la pérennisation du festival, cadre de brassage et de promotion culturelle. L'événement démarré depuis le 14 avril après fin ce dimanche. Précision de Imet Hélène Moussou et Georges Vaudounon. L'espace est celui choisi depuis 2010 par les organisateurs pour valoriser et protéger l'identité du peuple Idacha. Le Festival des Arts et Culture Idacha Fassi à Chaïbile réunit une fois par an les filles et fils de cette ethnie. Ils viennent de divers horizons pour célébrer un patrimoine historiquement riche de sa culture, ses cultes, son art culinaire ainsi que ses savoir-faire artisanaux. C'est aussi un rendez-vous de brassage culturel qui permet aux uns et aux autres de se découvrir davantage. Le Fassi avec les organisateurs reste dans l'engagement depuis 2010. Les maris, les Idacha, aujourd'hui et demain partageront le même espace. Nous devons construire de telle sorte que nous ayons un peuple commun. Et aujourd'hui, nous devons unir et renforcer cette fraternité que nous construisons depuis des années. S'il est vrai que les éditions passées ont permis de poser de remarquables jalons grâce aux efforts conjugués des filles et fils d'Idacha et particulièrement des comités successifs d'organisation. Il en est encore plus vrai qu'il reste beaucoup à faire pour combler les attentes des filles et fils d'Idacha. La 11e édition des retrouvailles intervient quelques semaines après la tenue des États généraux du Fassi organisés le 15 janvier dernier. Les manifestations se sont déroulées à la place Agbobo-Rigui. Elles ont été le cadre de faire aux festivaliers le compte rendu des assises. Les résolutions prises visent la pérennisation du festival et aussi impliquer davantage tous les acteurs concernés. Le thème retenu pour les réjouissances est intitulé « Fils et filles Idacha ». Quelle est ta contribution dans la promotion des arts et la culture? Aujourd'hui, le site sur lequel nous sommes a un programme d'aménagement et le comité de suivi des États généraux a su bien faire le point de ce qui a été décidé. Nous devons nous mobiliser autour de ce programme d'aménagement qui doit rendre visible ce que nous sommes et ce que nous avons programmé à faire. Nous sommes dans une dynamique de révéler tout le potentiel touristique du département et d'accompagner cette vision du chef de l'État, le président Patrice Talon, qui a compris qu'on peut profiter de cette richesse touristique immense dont dispose notre pays pour nous développer. Mesdames et messieurs, chers festivaliers, votre contribution au Fassi à Chaïbile, c'est d'abord favoriser la cohésion sociale. C'est aussi contribuer au développement socio-économique du département des collines et c'est enfin promouvoir la culture, le tourisme, les arts, dans le développement. Entre conférences, colloques scientifiques et bien d'autres creusets d'échanges ainsi que de réflexions, les festivaliers ont également eu droit à plusieurs tableaux artistiques et culturels. Il était aussi inscrit au programme la visite de quelques sites touristiques. L'événement étalé sur 4 jours s'est achevé sur des notes de satisfaction tant du côté des organisateurs que des participants.
Je vous l'annonçais en titre, il est désormais au Bénin une association pour le développement et le rayonnement donc des peuples lamba, relégués pendant longtemps aux oubliettes à cause de leur minorité au sein des peuples Otamari. Cette communauté et sa diaspora se sont donné rendez-vous le week-end écoulé à Corontier, dans la commune de Boukoumbe, pour leur premier congrès constitutif. Un véritable rendez-vous culturel qui a donc permis aux différentes couches de cette communauté de raffermir le lien de solidarité et de fraternité. Alassane Aroudan pour le compte rendu. On les reconnaît par leur danse atypique ayant conservé toute son originalité et son authenticité malgré la modernisation. Il s'agit d'un peuple lamba du Bénin, installé dans l'arrondissement de Corontière, commune de Boukoumbe. Longtemps méconnu du public béninois, ce peuple et sa diaspora ont voulu raffermir leur lien de fraternité et de solidarité en s'affirmant sur l'échiquier national à travers son premier congrès constitutif consacrant l'Association pour le développement et le rayonnement du peuple lamba, une association créée depuis août 2021 avec des objectifs bien précis. Il s'agit, entre autres, d'améliorer de façon qualitative la participation des citoyens au processus d'élaboration, de mise en œuvre des politiques de développement et d'évaluation. D'aguerrir les populations locales ainsi que la diaspora quant à leur rôle en termes d'implication et de participation à la gestion des affaires pour le développement de notre communauté. Vaillant peuple de chasseurs, d'éleveurs et d'agriculteurs, la communauté lamba se distingue par sa loyauté et surtout son attachement à ses valeurs endogènes. Pour remonter à ses origines, il faut interroger l'histoire. Les Lambas sont une population bantoue d'Afrique centrale et australe à l'extrême sud-est de la République démocratique du Congo. En raison des querelles dynastiques, nos ancêtres ont donc quitté le Congo pour la Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire, ils se sont retrouvés à la Haute-Volta, actuelle Burkina Faso, où ils découvrent leur frère Otamari, avec qui ils font chemin pour se retrouver à Tayakou, puis à Bongou, avec leur frère Wama, pour un bref séjour. Ainsi, les Otamari se sont dirigés à Koubentiebu, les Wama à Tukuntuna, puis les Lamba à Nata et à Boukoumbe. Avec ce premier rendez-vous culturel qui vise la promotion, la valorisation et la pérennisation de son patrimoine identitaire, le peuple lamba sort définitivement de son isolement et se hisse sur la voie du développement. Une initiative saluée aussi bien par les autorités béninoises que celles togolaises présentes à cette manifestation. Le lamba, il est unique, un et indivisible. Le lamba togolais est le même que le lamba béninois. Un peuple sans histoire est un peuple mort. Et le peuple lamba n'a pas voulu être de ce rang, raison pour laquelle ils tiennent ce jour le premier congrès ordinaire de leur association. Avant même le démarrage des manifestations proprement dites, une caravane à travers cette cité montagneuse a annoncé la couleur. Et puis le réseau GSM Move Africa se rapproche davantage de la jeunesse béninoise. Ses responsables ont donc organisé un concours de meilleurs joueurs de jeux vidéo dénommé le Move Africa Gaming. L'événement qui à sa toute première édition a connu son épilogue ce week-end avec le sacre des plus méritants dans les deux catégories de la compétition. Reportage de William Cliquant, mon fils de Sabouran. Une journée entière d'activités est consacrée à la finale de Move Africa Gaming League en cette édition première. Les gameuses de cette phase ont été sélectionnées après un périple dans 4 villes du Bénin, de Cotonou à Porto Novo, en passant par Abom et Calavi et le détour de Parakou dans le septentrion. Ces e-sports, parties de divertissement de jeux vidéo, intéressent la jeunesse qui, elle, les pratique au quotidien. Au Bénin, il y a énormément de jeunes talents
que ce soit dans la catégorie foot ou combat, énormément de jeunes talents qui se sont révélés durant cette compétition. Et pourquoi pas qu'ils vont participer à des compétitions africaines et même internationales. Au niveau mondial, actuellement, le gaming prend énormément d'ampleur. Et c'est l'occasion pour nous de révéler ces jeunes talents. Les épreuves des finales ont été âprement disputées. Au Tekken 7, comme chez les joueurs de la catégorie FIFA Football, ce sont les meilleurs des teams présentes qui se démarquent. J'étais vraiment stressé au départ, je ne savais pas que j'allais vraiment remporter la compétition. Mais plus je gagnais et plus ça m'a donné du courage à continuer. Jusqu'au volet festif de cette soirée, Move Africa garde les couleurs d'une jeunesse active et branchée. Des influenceurs béninois les plus suivis sur la toile et de grands noms du showbiz continental comme Emma Doré-Prod de Côte d'Ivoire étaient de la partie. Bon, déjà, c'est quelque chose de bien parce que aujourd'hui, il faut trouver le moyen d'amuser les jeunes, etc., de trouver le moyen de les mettre à l'aise et tout. Donc, franchement, c'est un événement que je valide et c'est très intéressant de le faire. C'est une façon de rassembler les jeunes. Merci beaucoup. Alors, leur montrer que aussi, ça fait partie de tous les métiers du monde et il y a des gens qui gagnent la vie avec ça et c'est une bonne initiative. Franchement, c'est super. Merci. Déjà, c'est une très belle initiative, je kiffe vraiment l'ambiance et tout, l'ambiance c'est jeune, c'est fun et c'est vraiment inédit, c'est la première fois qu'on a un tel événement organisé comme ça en plein air, grand public et tout. Franchement c'est à encourager, on dit félicitations à toute l'équipe, félicitations au premier de tous les réseaux, c'est Move Africa. Cerise sur le gâteau, les morceaux du rappeur masqué Togbayeton vont s'inviter sur les lèvres de ces jeunes. Qui repartent de l'acte 1 de Move Africa Gaming League, tout régalé. Et puis on va aborder un sujet plus sensible. Les chiffres font froid dans le dos. Le phénomène fait grand débat. Les violences sexuelles et les viols sur mineurs dans la commune d'Abomey-Calavi. Les données dont dispose le centre de promotion sociale sont allaitantes. Situation assez inquiétante qui interpelle plusieurs acteurs. Dans ce reportage de Idrissou Boukari et Théron Kouevi. Les chiffres ne sont pas bons et les statistiques mettent les parents en état d'alerte. Voici le tableau que présente la commune d'Abomey-Calavi dans le département de l'Atlantique. En seulement 8 mois, 26 cas de violences sexuelles dont 24 viols sur mineurs ont été enregistrés, soit environ 3 à 4 cas par mois. Sur la liste des victimes, on découvre une fillette de 6 ans. Ces données accablantes ont été collectées par le centre de promotion sociale de la commune d'Abomey-Calavi. Bathilde Akpado est chargée de la section pour la promotion de la famille, de l'enfance et du genre. Elle nous en parle. Déjà, je l'ai dit, ça fait froid dans le dos. Parce que quand, en tant qu'acteur de protection de l'enfant, vous recevez un parent ou une tierce personne ou toute autre personne qui a été au contact ou au courant d'une question d'abus sexuel sur mineur, déjà, ça déclenche en vous beaucoup de choses. La commune la plus peuplée du Bénin détient la palme d'or dans la discipline. Elle est considérée comme l'une des zones rouges en matière de violence sexuelle, ce qui donne du fil à retordre aux acteurs militants pour la protection de la femme et de l'enfant. Les actions du centre de promotion sociale d'Abomey-Calavi au profit des victimes se situent à plusieurs niveaux. En même temps que les autres acteurs de protection de l'enfant, la santé, la police républicaine, le psychologue, tout et tout, ils sont en train de mettre en place leurs interventions. Nous sommes là pour coordonner et apporter ce qu'il faut pour quand même offrir tout ce qui est paquet global d'intervention à la victime. Maintenant, selon son statut, si c'est quelqu'un qui est dans le système scolaire, il faut tout faire pour que, si c'est en pleine année, la fille ne perde pas l'année scolaire. Si c'est pendant les vacances, comment faire pour l'accompagner à se réinsérer? Autant d'actions pour redonner à la victime sa dignité et son droit de vie dans la société. Dans la montée de ce phénomène, le scientifique lui y voit plusieurs déterminants qui favorisent les violences sexuelles. Les filles sortent sans aucune permission. Vous les voyez en bande se balader et aller s'asseoir dans des débits de boissons, ou bien être en groupe pour rendre visite à tel copain ou bien à tel frère d'un ami, et qu'il y a un réseautage qui est créé autour de ça. Donc les filles elles-mêmes, de façon précoce,
elles vivent ce que j'appelle les fantasmes sexuels qui sont davantage motivés à partir de tout ce que la médiatisation est en train de faire aujourd'hui, d'une part, et de tout ce que les groupes d'amis sont en train de faire. Donc ces deux variables sont des variables qui constituent ce que j'appelle les déterminants alliés à l'acte sexuel. Mais alliés à l'acte sexuel, elles sont dans une certaine naïveté totale. Et l'autre chose, c'est que les filles d'aujourd'hui ne font vraiment dépenser les hommes. Oui, c'est la dimension économique de leurs actes. La sensibilité du sujet touche les autorités au sommet de l'État. La ministre des Affaires sociales et de la microfinance suit de très près la situation d'Abomey Calavi. Au-delà des dispositions existantes, le gouvernement veut renforcer l'arsenal juridique pour mieux traquer les auteurs de ces actes. Il s'agit du projet de loi portant mesures spéciales de répression des infractions commises à raison du genre et la protection de la femme en République du Bénin. Le projet de loi qui sera bientôt au Parlement. Le jeudi 23 septembre 2021, le chef de l'État et les membres de son gouvernement ont échangé avec les députés sur le sens de cette démarche. Il y a lieu, à défaut d'éradiquer, d'inverser la tendance de façon à protéger nos femmes et nos filles contre les velléités ainsi que les atteintes ainsi portées contre elles. La promotion de la femme et la sauvegarde de ses droits reste un combat de longue haleine et Abomey Calavi ne facilite pas les choses. Pour une lutte efficace, les parents sont appelés à jouer pleinement leur partition pour inverser la tendance. Êtes-vous pour ou contre l'interdiction des châtiments corporels en milieu scolaire? L'arrêté du ministre de l'enseignement secondaire qui interdit cette pratique peine à s'appliquer. Les châtiments ou sévices corporels ont pour certains un but éducatif et dissuasif. Son abus, les séquelles que ça peut laisser sur le corps de l'enfant contreviennent à la législation en vigueur au Bénin. Le reportage que nous vous invitons à suivre vous propose une lecture croisée des dispositions de la loi portant prévention et répression des violences faites aux femmes et du code de la famille. C'est une pratique qui a fait du chemin et dont les bienfaits ou nuisances varient d'un individu à l'autre. Vous savez, on nous apprend à l'école normale qu'il n'y a pas de mauvais élèves, il n'y a que de mauvais enseignants. Il n'y a pas d'élèves tarés, il n'y a que des enseignants qui s'y prennent mal, qui ne connaissent pas leur boulot. Les textes interdisent le châtiment corporel à l'école. La chicotte, je pense, n'est pas la solution pour que l'enfant accède à la connaissance. Il y a plusieurs mécanismes d'amener l'enfant vers la connaissance, autre que la méthode classique et ancienne qu'est la chicotte. Je suis pour, tout simplement parce que pour éduquer un enfant ou éduquer un être humain, il faut lui faire peur de temps en temps. C'est pas chicoter avec truc là. Quand on dit chicotte, il y a chicotte. Ah non, je suis contre la chicotte. Contre la chicotte à l'école. Aussi bien à l'école qu'à la maison. Il faut vraiment rarement recourir à cela. Vraiment rarement. Je trouve que si on donne l'autorisation aux gens de chicoter, mais les anciens vont abuser, user et abuser de cette méthode qui n'est pas une bonne chose. Le châtiment corporel, c'est une forme de punition dont l'objectif est d'infliger une douleur physique afin d'amener une personne reconnue coupable d'une faute ou d'un délit à un repentir et à éviter la récidive. Dans les pays qui font encore usage de cette pratique, les chiffres font état de ce que des milliers d'enfants prennent congé de l'école face à la furie rageuse d'enseignants qui n'ont Dieu que pour la chicotte, somme toute l'humiliation de l'enfant devant ses camarades. Encore largement répandu au Pakistan, où il est ardemment défendu par le monde enseignant, comme pratique éducative, le châtiment corporel au Bénin est progressivement sorti des habitudes. Dans un communiqué publié jeudi 15 octobre 2020, le ministre de l'enseignement secondaire a rappelé aux chefs d'établissements publics comme privés l'interdiction du châtiment corporel en milieu scolaire. L'autorité ministérielle a fait le constat de la recrudescence du châtiment corporel dans les collèges et lycées publics et privés malgré une première note circulaire et en violation du règlement intérieur des établissements. Au plan juridique, le châtiment corporel rappelle bien les dispositions de loi en vigueur au Bénin. Ce code est le tout premier né en République du Bénin. Et ce qui me réjouit, c'est que ce code est un condensé
des normes au plan international, au plan sous-régional et au plan national. Il y avait des tests, il y avait des dispositions légales, mais c'était un peu dispersé. Le code vient un peu, comme je le dis souvent, comme un acte uniforme qui vient uniformiser tout le système relatif aux enfants. Si la loi portant prévention et répression des violences faites aux femmes réprime la violence physique en général, le Code de l'enfant, en son article 18, plus pointu, énonce le respect de l'intégrité physique et morale de l'enfant au titre de ses droits. Pour la chicotte à l'école. Bon, parce qu'il y a d'autres enfants, sans la chicotte, ils n'arrivent pas à évoluer. Nous tous, on a passé par là, on sait ce qu'il y a là. Si l'enfant sait qu'on le chicote, son papa va venir, il ne va rien faire et il va manquer de respect aux enseignants. Ouais, la chicotte à l'école, je crois que c'est normal. Nous, on a vécu ça. Et ce qui a fait que beaucoup de gens sont évolués, même si tu n'avais pas la volonté. Quand tu te rappelles des chicottes, c'est que tu es obligé d'apprendre des leçons avant d'y aller à l'école. Évoquant les atteintes à la vie, à l'intégrité physique et mentale de l'enfant, et pour toute personne qui sera coupable d'actes de torture ou traitements inhumains, cruels et dégradants, selon que les dites pratiques causent ou non la mort de l'enfant, les peines prévues par le Code de l'enfant vont de la réclusion à temps de 5 à 20 ans à la réclusion à perpétuité. C'est vrai que la chicotte est quelque chose qui discipline. Mais vous voyez, c'est tellement délicat qu'on ne sait pas à quel moment celui qui fait usage de la chicotte, on ne sait pas à quel moment il déborde. Peut-on bannir définitivement le châtiment corporel des habitudes familiales? Le législateur béninois est resté muet à ce sujet. Ce silence du Code de l'enfant peut bien justifier que les parents au Bénin disposent d'une petite marge de manœuvre, sauf à exagérer comme c'est le cas chez certaines personnes qui se retrouvent bien souvent devant les tribunaux à répondre de leurs actes ignobles et dégradants pour la personne de l'enfant. Et puis voilà, vous connaissez certainement le phénomène des enfants soldats, le phénomène des enfants qu'on utilise également dans des marchés, des ateliers, des carrières de sable pour des travaux forcés. Mais vous êtes loin d'imaginer qu'il existe le phénomène des enfants cambrioleurs. C'est un fait inédit qui a vu le jour et commence à inquiéter plus d'un. Des mineurs qui, pour la plupart, ont abandonné les classes, se sont retrouvés un autre job. Ils sont recrutés et formés par de repris de justice pour cambrioler les maisons, les boutiques et les magasins. Les victimes sont nombreuses et l'on se pose des questions sur l'émergence de ce phénomène qui dévoile un autre visage de l'insécurité dans nos villes. Nous sommes à Rouegbo, l'un des arrondissements de la commune de Tofo, à une 60aine de kilomètres de Cotonou. Comment opèrent-ils? Comment sont-ils récompensés? Comment la situation est vécue à Tofo? C'est une enquête de Idrissou Boukari et des Rompévi. L'efficacité du dispositif sécuritaire de la police républicaine donne une autre dimension à l'insécurité dans certaines régions du Bénin. À Rouegbo, un arrondissement de la commune de Tofo dans le département de l'Atlantique, c'est un phénomène qui a vu le jour et provoque des inquiétudes dans le rang des populations. Des repris de justice qui recrutent des mineurs, les forment et les envoient à mission. Cambrioler les maisons, boutiques, magasins et autres et ramener le butin à leur patron. Comme les forces de l'ordre ont commencé une traque contre les personnes qui s'adonnent à ces pratiques-là, eux-mêmes, ils ne vont plus sur le terrain opérer. C'est des enfants qu'on forme aujourd'hui, qu'on envoie sur le terrain pour aller commettre les forfaits. C'est là que c'est un peu dangereux parce que les enfants, on ne les attend pas sur ces genres de situations. Mais aujourd'hui, c'est eux qui sont en majorité récupérés par la police sur les actes où les forfaits sont commis. Même la fois dernière, ils avaient enfoncé la porte d'une dame, ils ont volé 900 000. Et on a monté la sécurité jusqu'à ce que le gars, il a fui d'ici. Même il y a un gars, même la fois dernière, on l'a arrêté et c'est lui qui est chargé de former les petits-enfants. Il les forme, il les envoie à la mission chaque nuit. Il les envoie à la mission et il rapporte. Ce qu'il rapporte, c'est lui qui s'en charge pour vendre ça. La formation serait rigoureuse pour minimiser les risques, nous a-t-on appris. Selon les informations recueillies, les enfants les plus exposés à cette pratique sont ceux qui dorment dans les ateliers loin de leurs parents. Parmi les 4 enfants appréhendés par le commissariat de Rouegbo dans le dernier cas en date,
le fils d'un agent de la police républicaine. Le mode opératoire pour dépouiller leurs victimes est inimaginable. Pour voyager chez toi dans 3 jours, à partir d'aujourd'hui, on peut commencer à jeter les acides dans une nuit. Et dans la nuit, on fait comme ça. On enlève des choses là. Le lendemain, on ajoute ça. 2 jours, on trouve une trou pour mettre les enfants dedans. Si on veut que les enfants rentrent dedans, ils ouvrent par là-bas. Et on met, comment disons, on prend les choses. Mais nous ne savions pas ce qui se passe dans la nuit. Peut-être que ça existait bel et bien, mais personne ne savait si ça se pratiquait. Mais aujourd'hui, c'est grâce à ce commissaire qu'on a réellement découvert qu'il y a une autre forme qui se prépare à l'horizon. Et ça là, ça nous met tous à terre. Si on met les jeunes aujourd'hui devant pour pouvoir le faire, c'est qu'on ne saura pas qui est qui. Parce qu'un malfrat, il faut savoir, c'est à un certain âge qu'on peut appeler quelqu'un malfrat. Mais aujourd'hui, si on dit les mineurs sont rentrés dedans, c'est que nous sommes cuits. C'est des cas récurrents dans la communauté. Quand nous nous référons à ce cas, c'est des enfants qui vont même jusqu'à cambrioler des boutiques. Des boutiques de vente d'habits, de vêtements. Ils vont même défoncer les portes et cambrioler ces boutiques-là. Ils vont même jusqu'à voler des motos. Des enfants de 8 ans qui vont jusqu'à voler des motos. Vous vous en rendez compte? Avec l'émergence de ce phénomène, à qui incombe alors la responsabilité? Les coupables désignés ici, ce sont les parents de ces enfants qui, pour la plupart, ont abandonné les classes. Des séances de sensibilisation sont déjà organisées à leur profit par le chef d'arrondissement qui, conjointement avec le commissaire, travaille pour créer un environnement favorable au développement de la localité. Et dès ma prise de service, avec l'arrivée de ce nouveau commissaire, on a convoqué tous les propriétaires pour nous donner des informations sur les nouveaux locataires et tout. On a sensibilisé les parents, on l'a fait. Et à chaque fois, quand il y a une situation, c'est les parents même qui nous informent, il y a tel ne marche pas, tel ne marche pas. C'est le lieu de remercier tous les chefs villages de Ouébo qui sont en veille permanente pour pouvoir lutter contre ce fléau. Présentés au procureur, les enfants apprentis cambrioleurs ont été libérés et leurs formateurs déposés une fois encore en prison. Face à la délicatesse de ce phénomène qui vient de clore, il va falloir prendre le taureau par les cornes pour l'étouffer avec des mesures d'accompagnement des enfants en situation difficile. Et puis c'est avec donc ce reportage enquête sur les enfants cambrioleurs à Ouébo que nous clôturons ce Trésor au Bénin. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Le programme se poursuit sur Canal 3 Bénin. Portez-vous bien et à très bientôt.